Bismillah. Durant l'après-midi, ils se sont rendus dans la ferme d'un ami pour y passer du temps en toute quiétude. L'ami en question a des employés tous armés. Ils se promenèrent à travers les champs avant de faire une pause dans le jardin d'orangers. Ils prennent des photos souvenirs. Je crois que je n'ai jamais été aussi heureux et serein de toute ma vie. Ce sera toujours comme ça, promet Anissa, en se blottissant dans ses bras. Si j'obtiens le poste, nous serons contraints d'avancer la date du mariage. Je ne nous imagine pas ensemble tous les jours et lutter contre l'envie et le désir d'aller plus loin. Tu as raison, c'est dur de maîtriser ses émotions. On ferait mieux de rentrer, dit Anissa. Je n'ai pas encore parlé à mon oncle, il va se faire du souci. Nejmeddin ramasse leurs affaires, puis retourne à la ferme. Son ami et sa famille les invitent à rester dîner. Une autre fois, promet Nejmeddin, je dois la déposer à sa pension avant d'aller au commissariat. Merci de nous avoir permis de nous souffler un peu. Vous serez toujours les bienvenus. Soyez prudents sur la route. Nejmeddin et Anissa ne traînent pas et reprennent la route avant la tombée de la nuit. Ils passent chez lui pour qu'elle récupère ses affaires. Anissa est toute triste quand il la dépose chez Nadia. Appelle-moi ce soir. Promis, à ce soir. Nejmeddin ne part pas avant qu'elle l'ait frappée et qu'elle soit entrée. Il entend les jeunes femmes l'accueillir chaleureusement. Anissa, qui connaît déjà Nadia, est présentée aux deux autres enseignantes, Zina et Samia. Elles sont plus âgées qu'elle et viennent de villages reculés. Elles sont soutien de famille. On leur rend visite que durant les vacances, c'est trop risqué de partir. Inch'Allah qu'un jour le pays retrouvera la paix et qu'on pourra circuler sans craindre d'y laisser sa vie. Avant, on avait peur des accidents de la route ou de tomber sur un psychopathe. Maintenant, il y a ces groupes armés. Ils mettent leurs menaces à exécution dès que l'occasion se présente à eux. Les enseignants de français et d'anglais sont aussi menacés que la police, les soldats et les intellectuels, qu'Allah nous protège. Inch'Allah. Tes parents auraient accepté facilement que tu viennes ici ou tu as eu des difficultés à les convaincre. J'ai perdu mes parents quand j'étais enfant. Depuis, j'ai vécu chez mon oncle, le raconte-t-elle avant de se rappeler. Est-ce que je peux lui donner un coup de fil? Je ne tarderai pas, promet-elle. Est-ce que je peux avoir votre numéro pour que ma famille puisse m'appeler? Bien sûr. Nadia l'écrit sur une feuille et le lui remet. Elle l'invite à la suivre à sa chambre et la laisse appeler son oncle. Il est encore à la tour de contrôle. Il lui demande d'appeler à la maison et de laisser son numéro, chose qu'elle fait après avoir raccroché avec lui. Sa tante prend son appel et lui reproche de ne pas les avoir joints avant. Anissa s'excuse. Ton oncle était malheureux à ton départ. Je ne l'avais pas vu pleurer depuis la mort de tes parents. S'il m'avait écouté, il n'aurait pas travaillé aujourd'hui. Je ne crois pas qu'il ait pu se concentrer comme avant. Tu t'inquiètes pour rien. Je viens de lui parler. Il était concentré sur son écran. Je lui parlerai demain. Je ne peux pas tarder, mais vous pouvez m'appeler au métro. Au numéro. Anissa lui donne avant de raccrocher. Elle appelle ensuite Nejmeddin. Elle le trouve dans tous ses états. Il raccroche rapidement, sans avoir pu lui donner le numéro. Elle sursaute en entendant des coups de feu au loin, et ne peut s'empêcher d'avoir peur pour lui.